Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve enfin pour la vidéo tour de la cuisine. Pour ceux qui l'ont vu il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté le room tour du bureau. J'espère que ça vous a plu d'ailleurs. Donc là c'est parti pour la nouvelle série des vidéos. Je vous montre un petit peu les différentes pièces de la maison. Donc ici ce sera la cuisine comme je vous le disais. Donc la cuisine se présente comme ceci. Donc pour commencer, on a ici à droite une très grande verrière donc qui se ferme par une porte. Je ne vous filme pas volontairement la salle à manger parce qu'il y a un tas de bazar sur la table. C'est tout mon linge que je n'ai pas encore rangé, donc on va éviter de vous montrer les dégâts. On va commencer par une vue d'ensemble de la cuisine et ensuite je vous parlerai des détails les uns après les autres. Donc la cuisine se présente comme ceci. Alors faites pas attention là-bas au fond, vous allez voir que la palissade est complètement tombée. Donc c'est suite à la tempête du 17 juin. On a eu des gros dégâts ici, donc je vous en parlerai plus en détail par la suite. Mais bon voilà, faites pas attention aux extérieurs. Ici on continue. Et ici la pièce que vous voyez là, donc c'est le cellier comme je vous disais. Donc la pièce ici à gauche, c'est le séjour, salle à manger. Donc hop, donc ici au fond c'est ce que vous voyez, donc comme je vous le disais c'est le cellier. Donc ici on a une horloge qui vient de chez Maison du Monde, donc c'est une horloge de type industriel qu'on retrouve un petit peu partout. Ici donc on a deux grandes armoires. Pour les dimensions des placards je ne saurais pas vous dire, j'en ai pas la moindre idée. Ici à droite on a une cave à vin donc, qu'on a acheté à Conforama, donc ça c'était un souhait de mon conjoint depuis très longtemps. Donc voilà, on avait à peu près dessiné les plans comme on le souhaitait, puis on a été ensuite aiguillé par le vendeur de chez Ixina, parce qu'il faut savoir que c'est une cuisine qui vient de chez Ixina. Là ici, on a un très grand frigo, alors regardez pas l'intérieur du frigo, c'est une catastrophe, c'est la dèche, tout ce que vous voulez. Donc voilà, on a un très grand frigo comme je vous le disais, donc qui va jusqu'en bas. Et ici en haut, on a un rangement en fait où on range, pour moi, les plats, gâteaux, etc. Donc il faut savoir que le grand frigo, c'était un souhait de notre part parce que on voulait vraiment un très grand frigo, sachant qu'on avait un petit congélateur dans le cellier à côté, donc je vous en parlerai après de toute manière. Ensuite ici, donc on a deux tiroirs sous la cave à vin. Donc ce sont des tiroirs dans lesquels je range principalement les verres, les mugs, etc. Ici en dessous, on a encore des mugs, on a des bols à soupe, on a également des saladiers. Alors ici à droite, on arrive sur le plan de travail. Donc là, bon, voilà, j'ai deux petites décos qui viennent de chez Action. Le petit pot à plantes, là, vient de chez Action ici. Bon, ici, on a la SodaStream. Alors ça, c'est génial. On a fait l'investissement l'an dernier et franchement, on est hyper content. Autant au niveau du goût que l'eau a, de l'économie qu'on a fait et aussi pour l'écologie, tout simplement, puisque il faut dire ce qui est. On ne jette plus de bouteilles. Pour le dos aussi, c'est pas mal parce que je vous avouerai qu'avant, c'était des packs, je remplissais mon caddie. Et là, honnêtement, ça me sauve la vie. Ici, c'est un lave-vaisselle qui vient de chez Electrolux. Donc pour l'électroménager, hormis la cave à vin qu'on a acheté chez Conforama, tout l'électroménager vient également de chez Ixina. Là ici, on a fait le souhait d'un évier noir tout simplement parce qu'on a choisi des meubles blancs et on a une crédence de couleur blanche aussi, donc on voulait un petit peu casser. Et puis ça se marie bien avec le plan de travail ici qui fait un peu style béton ciré. Donc en fait, je ne sais pas si vous le remarquerez, mais je vous montrerai par endroits. On a des nuances qui font un petit peu rouille là comme ça sur le plan de travail, donc je vous montrerai un petit peu plus loin. Ensuite, pour tout ce qui est savon, tout ce qui est distributeur de savon, les petites boîtes à thé là comme ça, le petit pot en verre viennent de chez Action également. Pour le plan de travail, donc je vais essayer de trouver les détails. Voilà, donc c'est ce que je vous montrais ici en fait. Ça, là, on ne voit pas très bien à la caméra, mais il y a quelques nuances comme ça, un peu rouille. Et c'est vrai que c'est le côté qui nous avait bien plu sur ce plan de travail, qui vient également de chez Ixina. On a ici sur le plan de travail donc une grosse machine à café qui est assez ancienne, je dois dire, puisque le cube, je crois que ça n'existe plus. Moi qui ne bois pas de café, vous allez me dire, mais pourquoi une deuxième machine à café? Tout simplement parce que celle-ci ne fait que du café et que je ne bois pas de café. Donc moi je suis plus cappuccino, thé, etc. Donc du coup j'avais investi dans celle-ci. Le presse-agrumes là ici au fond. Le distributeur de capsules qui est pas mal pratique en fait, donc qui tourne comme ça. Donc on n'a plus qu'à le remplir de capsules et puis venir choisir les capsules que l'on veut, donc qui vient de chez Amazon. Ici la plaque de cuisson, c'était la nôtre en fait, on l'avait dans notre ancienne maison. On n'a pas voulu la remplacer parce qu'elle est en parfait état et qu'elle me convenait parfaitement. Ensuite, pour la hotte, c'est une hotte de marque Elica qui vient de chez Ixina également. Donc hop, on a choisi un conduit noir parce que pour contraster aussi un petit peu avec le mur parce qu'autrement ça faisait trop blanc. Alors moi j'aime bien le blanc mais pas trop non plus. Donc voilà, là on a essayé de créer des petits contrastes comme ça en incluant des petites parties en noir.
Et puis c'est vrai que ça se marie bien aussi avec tout ce qui est menuiserie noire. Là, ensuite à droite, voilà, les petites bouteilles pour la SodaStream. Ici à droite, donc on a encore deux grandes armoires. En fait, on voulait faire une espèce d'unité en mettant deux armoires à gauche, deux armoires à droite. Donc ici, on a le four, le micro-ondes ici qui est de marque Rosière, le four qui est un Electrolux, si je ne vous dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc Electrolux. Et ici, on a une très grande armoire qui sert à tout ranger en fait. Ça sert à ranger tout mon bazar. Donc comme vous pouvez le voir, on a pas mal de bazar. Et en fait, ce que je voulais moi ici à l'intérieur, c'était des tiroirs en fait qui coulissent. Donc là, tous les tiroirs coulissent, hormis celui qui est tout en haut en fait, dont je me sers pas souvent puisque c'est tout ce qui est pour faire des gâteaux, hormis l'huile d'olive. Et là, effectivement, on a tout qui coulisse. J'ai pu demander justement à surélever un petit peu ce dernier tiroir pour pouvoir intégrer les plateaux là ici en dessous. Et voilà, il faut savoir que c'est une cuisine qui a principalement que des tiroirs. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur par la suite. Parce que dans notre premier appartement, on avait une cuisine Conforama qui n'avait pas de tiroir, c'était des portes. Donc autant vous dire que pour attraper ce qu'il y avait au fond, c'était la croix et la bannière. Il fallait tout sortir à chaque fois, tout re-rentrer. Enfin bon, bref, c'était horrible. Là ici, donc je vais vous montrer les tiroirs que l'on a ici. Donc c'est tout ce qui est voilà, rangement, ustensiles et c'est bien plein, je vous l'avoue. Ici, on a les assiettes en dessous. Là, j'ai tout ce qui est casserolier, enfin voilà, c'est vraiment tout mon bazar. Encore des casseroles ici. Et là, c'est tout le nécessaire pour voilà, mes plats à four, etc. Donc là, on a encore des tiroirs. Ici, on a la yaourtière. Et puis ici en dessous, je ne sais plus, c'est tout ce qui est set de table, etc. Juste pour vous préciser, donc nous, on n'a pas de poignées dans la cuisine en fait. Enfin, on en a, mais elles sont intégrées en fait. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc en fait, ici, on a une rainure ici en fait métallique qui vous permet d'attraper la porte par l'intérieur. Donc moi, je voulais pas de poignée parce que du coup, ça prend la poussière et c'est vrai que à chaque fois, il faut nettoyer, etc. Dans notre dernière cuisine, qui était une cuisine Ikea, on avait des poignées. C'est vrai que c'était sans cesse plein de gras, etc. Donc c'est vrai qu'une cuisine, c'est quand même relativement gras quand on cuisine pas mal de viande. Donc voilà pour ça. Ensuite, là, on a les petites gamelles du chat qui viennent de chez Action. Et ici, on a fait le souhait d'installer un îlot central pour manger, tout simplement. Donc je ne sais plus combien mesure l'îlot central, mais il est assez grand pour contenir 4 chaises. Et puis on peut en mettre une là-bas en bout. Donc on a une chaise qui se plie. Donc voilà, pour les copines, si elles reçoivent du monde, etc. On a également donc, des tiroirs de chaque côté. Je ne vous l'ai peut-être pas montré de l'autre côté, mais là, je vais vous montrer. Donc ici, on a des tiroirs voilà, pour tout ce qui est céréales, etc. Il faut que je refasse le plein d'ailleurs. Ici, pareil, donc on a vraiment tout ce qui est pour le petit déjeuner, c'est ici. Et de l'autre côté, en fait, on a le tiroir à couvert. C'est plus pratique pour mettre la table puisque on mange principalement ici, comme vous l'aurez deviné. Bon, sauf quand on reçoit, à ce moment-là, on va dans le séjour. On a un petit loquet là ici sur lequel on appuie. Ça permet de coulisser et de mettre pas mal de bazar en dessous. Et là, ce sont mes robots de cuisine. Donc, si vous me posez la question pour les chaises qui sont très confortables, viennent de chez Conforama. Je ne sais plus combien on les avait payées. Je crois que c'était 80 ou 90 € pièce, si ma mémoire est bonne. Peut-être un peu plus, je ne me souviens plus très bien. Et ce luminaire ici en haut vient de chez Ikea. Ensuite, on passe au côté cellier. Donc effectivement, on a voulu créer un cellier axé cuisine. Ensuite, vous verrez au fond qu'on a une autre porte qui donne sur le garage directement. Parce que ça, c'est ce qu'on n'avait pas avant et ça me manquait considérablement. On avait un garage pour lequel il fallait accéder par l'extérieur. On ne pouvait pas du tout, il n'y avait aucune communication de l'intérieur. Donc j'avais mes machines dans le garage. Ce qui fait que quand il pleuvait, etc., j'étais trempée. Enfin voilà, c'était vraiment toute une galère. Donc là, quand on a créé les plans, on a voulu absolument faire la continuité garage, cellier, cuisine. Pour ranger les courses, c'est hyper pratique puisque on a le cellier juste derrière, on a aussi la cuisine. Donc ça permet d'arriver, on se garde dans le garage, hop, on décharge, on range directement, c'est parfait. Ensuite, donc, je vous disais, donc, pour le cellier, il se présente comme ceci. Bon, le cellier, c'est vraiment la dernière partie qu'on n'a pas forcément aménagée. On a juste acheté 2 colonnes qui viennent de chez Leroy Merlin. On a ici toute la machinerie, donc le ballon thermodynamique. Donc, voilà, le petit aspirateur accroché au mur. J'ai également mon compagnon, mais alors qui me sauve la vie, mais alors comme c'est pas permis. Mon fameux robot, dont je suis vraiment très 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 contente, et d'ailleurs je regrette de ne pas l'avoir acheté avant. Donc pour en revenir au cellier, donc comme je vous disais, on a un grand frigo dans la cuisine parce qu'on avait un petit congélateur qui nous va très bien pour l'instant, qui est très 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 vieux, donc vous remarquerez les petites traces là ici. Il a plus de 20 ans, donc autant vous dire que franchement cette marque c'est du costaud. Siemens, moi j'en suis pas du tout déçue, mais alors pas du tout, ça fait 20 ans qu'on l'a, ouais, mais un peu plus même je dirais.
Et il n'a jamais eu de problème, il n'a jamais eu de panne ou quoi que ce soit, hormis pendant les coupures de courant. La dernière d'ailleurs qu'on a eu pendant la tempête, où forcément il ne marchait plus, hein, mais bon ça c'est normal, mais il a redémarré comme en l'an 40. Et ici donc on a un petit frigo qui est dépareillé avec le congélateur, mais c'est pas très grave puisque prochainement je pense que une fois que l'un d'eux va lâcher, pour l'instant ça marche donc on va les garder, mais une fois que l'un d'eux va lâcher, à ce moment-là on va changer pour mettre un grand frigo congélateur. Ça nous permettra d'avoir plus de place au niveau du congélateur parce que c'est vrai que là on est quand même limité. Pour l'instant ça va, mais bon, des fois quand vous rentrez des courses et que vous voulez acheter des choses surgelées, voilà, ça fait un peu short, surtout l'été quand vous avez les glaces, tout ça, donc voilà. Comme je vous le disais, donc ici on a 2 très grandes armoires qui viennent de chez Leroy Merlin, où j'ai stocké pas mal de bazar tout en haut, enfin voilà, il y a tous mes appareils, mon gaufrier, ma couscoussière, enfin voilà, on a pas mal de choses là qui servent une fois tous les 36 du mois. Ici derrière la porte, le système de chauffage qui fait clim également. Donc c'est voilà, de marque Aldes pour ceux qui s'y connaissent. Et ensuite on a tout ce qui est poubelle. Bon alors là c'est dépareillé mais c'est pas grave, hein, en même temps ça sert à jeter les poubelles. Donc ici on a un bac de recyclable. Le grand là c'est pour le grand noir, c'est pour le vert. Et le petit noir c'est pour tout ce qui est pile en fait. Voilà, donc ça nous permet de bien différencier les déchets. Ce sont des contenants qu'on a récupérés dans d'anciennes poubelles qu'on avait dont l'extérieur était abîmé. Donc comme il y avait une poignée justement, on s'est dit que ça pouvait être pratique. Mais de toute façon ça fait l'affaire puisque de toute manière c'est derrière la porte. Et puis ça ne sert qu'à jeter les poubelles, donc ça va très bien. Et ici à droite, donc on a un tabouret haut là comme ça qui vient de chez Action, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui vient en complément quand mes filles reçoivent des copines. Ici on a un mur blanc, mais bon je pense que je vais le laisser comme ça, ou peut-être mettre un cadre par la suite, enfin je sais pas encore trop, mais c'est vrai qu'ici c'est pas une pièce non plus, c'est une pièce technique, donc à la limite c'est pas très grave qu'elle soit pas jolie. Voilà, c'est plus pour le côté pratique. Donc voilà, écoutez, j'ai fait ce room tour assez rapidement. Je vais vous refaire un petit tour du propriétaire pour vous montrer un petit peu la vue d'ensemble. Et sinon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.